Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 8 mai. On commence tout d'abord avec Lamine Yamal et qui met en story un son de Jul. Jul, c'est un rappeur marseillais après l'élimination du PSG, donc quelques minutes après l'élimination du PSG hier contre l'équipe de Dortmund. Donc Lamine Yamal a mis une photo de lui les gars avec le son de Jul, peut-être pour chambrer le PSG qui s'est fait éliminer par Dortmund. Et n'oubliez pas que le PSG avait chambré le Barça. Donc voilà, sur cette partie gauche du tableau final, les gars, Ligue des Champions, où il y avait l'Atlético, le Barça, le PSG, Dortmund, l'équipe qu'on attendait le moins. Dortmund se qualifie pour la finale de Ligue des Champions. Là, c'était une petite parenthèse, ça ne parle pas du Barça, parce que là, on est en finale de LDC pour Dortmund. Mais voilà, regardez, ça fait quand même les unes du journal Sport aujourd'hui. Donc avec réunion pour signer Zubimendi, les gars. Mais ça parle surtout de Mbappé, le PSG éliminé de cette LDC. C'est l'équipe qui avait éliminé le FC Barcelone au tour précédent. Et l'autre une, ça parle aussi du match de Ligue des Champions hier, mais ça parle aussi de Xavi Simons, les gars, et le prêt Simons, ce joueur du PSG prêté du côté du RB Leipzig. Et le Barça en fait une priorité, les gars. Xavi Simons veut revenir à Barcelone d'après Mundo Deportivo. Il a la possibilité dans son contrat de choisir le club où il peut être prêté et il veut Barcelone. Pourquoi pas, les gars, un retour de Xavi Simons. Ça, c'est quand il avait quitté le PSG. Dans son contrat, il peut aller où il veut, c'est lui qui décide. Peut-être qu'il avait décidé d'aller du côté du RB Leipzig. Et s'il repart en prêt, il déciderait de partir au FC Barcelone. Donc le père de Xavi Simons admirait tellement Xavi Hernandez qu'il appelait son fils Xavi à cause de Xavi Hernandez. Voilà, donc voilà en gros pourquoi il s'appelle, un des tout jeunes, les Xavi, les gars, avec le maillot du Barça à l'époque, là, tout jeunot. Et une photo de lui, Xavi Simons avec Gavi, et peut-être les deux, les gars, seront peut-être les deux milieux de terrain la saison prochaine du côté du Barça. Affaire à suivre. Le programme pour le mois de mai, donc aujourd'hui, on est le 8, donc aujourd'hui, pas de match, il n'y a rien, donc jusqu'à lundi, donc il n'y a pas de match même fin de semaine, les gars, c'est lundi prochain, ça sera la réception de la Real Sociedad pour l'un des derniers matchs de la saison, parce qu'il reste plus beaucoup de matchs, il reste plus que 4 journées, 4 matchs de championnat, puis après ça sera la fin de saison. Quelques photos de l'entraînement, malgré qu'il n'y a pas de match jusqu'à lundi, il y a eu entraînement aujourd'hui, on peut voir, je sais pas trop c'est qui là, c'est peut-être Pedri, si je ne me trompe pas, ou même Ferran Torres, voilà, quelques photos rapides de l'entraînement du jour sous le beau soleil actuellement du côté de Barcelone. Toujours avec le Barça, donc espère sceller et annoncer officiellement le nouvel accord avec Nike ce mois-ci, parce qu'on avait beaucoup parlé du Barça. Est-ce qu'ils vont passer avec Puma, avec un autre sponsor, reste avec Nike, et maintenant voilà, c'est quasiment sûr, le Barça va rester avec Nike, parce que Nike, les gars, a augmenté énormément son offre, et du coup pour le Barça, pas de souci, parce que le Barça voulait, ils ont renégocié avec Nike pour augmenter l'offre. Nike a accepté, donc voilà, normalement là, courant du mois demain, les gars, ça devrait être officiel, le nouvel accord entre le Barça et Nike pour encore plus d'années en partenariat. Et bien sûr, côté Barça, c'est une bonne nouvelle parce que Nike va payer beaucoup plus au FC Barcelone. Le joueur Rafinha, les gars, a pris la décision finale de ne pas engager d'agent. C'est très rare et il n'y a presque pas de précédent. Donc les négociations avec le club sans intermédiaire deviennent immédiatement beaucoup plus difficiles. Donc en gros, on a l'impression que Rafinha, les gars, il n'a pas d'agent. Je crois que voilà, en plus c'est marqué par Sport. Donc en gros, ça veut dire que s'il quitte le Barça, parce que les joueurs c'est mieux d'être des agents, parce que les joueurs se concentrent sur leur carrière de footballeur. Que si t'as pas d'agent, si par exemple lui est pisté, je sais pas, par Tottenham, je prends au pif, donc ça lui de parler directement avec Tottenham, c'est pas son agent. Donc voilà, en gros c'est un peu plus compliqué parce qu'il connaît pas le métier bien sûr d'agent, ce qu'il faut faire tout ça. Donc voilà, concernant Rafinha, sa situation, on peut dire actuelle. On va parler de Pedri, n'est pas transférable, le club n'écoutera aucune offre pour lui. Voilà, pour Pedri, les gars, c'est un joueur que le Barça souhaite conserver, même s'il a eu beaucoup de blessures cette saison, même depuis quasiment 2-3 ans, il a pas mal de blessures. Le Barça en compte énormément encore sur Pedri pour les années futures. Ter Stegen aussi, il est intouchable et invendable pour la direction. Voilà, le gardien allemand, même si le Barça a pris énormément de buts cette saison, on le sait. Bon, Ter Stegen, les gars, il peut pas tout arrêter, il a même fait énormément d'arrêts, c'est la défense qui ne suit pas en gros, mais lui il est intouchable du côté du club et d'autres joueurs, Ter Stegen, Cubarsí aussi intouchable, Gavi, Lamine Yamal sont également intouchables du côté du club Blaugrana. Concernant un joueur pas du tout intouchable, c'est Jules Koundé. C'est que Jules Koundé, depuis quelques jours, il y a pas mal de rumeurs concernant peut-être un départ. Et beaucoup d'équipes intéressées comme Chelsea, le PSG, Manchester United, l'Inter Milan, Newcastle s'intéressent beaucoup à Jules Koundé qui pourrait être vendu dès l'été prochain. Concernant Victor Roque aussi, on en parle beaucoup ces derniers jours parce qu'en gros, lui, il a envie de jouer. Il est venu au Barça pour jouer, il joue pas. Il a joué seulement 300 minutes. C'est le joueur qui a joué le moins cette saison, quand même du côté du Barça. C'est vrai qu'il arrive en mi-saison, mais voilà.
il joue très très peu. Bref, l'avenir de Vitor Roque au Barça dépend du fair play financier. Si le Barça doit libérer du fair play financier, il sera vendu ou prêté. Donc c'est dommage, il est arrivé seulement en janvier. Il y a vraiment beaucoup de chance, les gars, qui partent soit en prêt, même si son agent, André Curie, l'agent de Vitor Roque, il préfère pas qu'il parte en prêt parce qu'il dit que voilà, partir en prêt, ce serait gâcher sa carrière, ce serait pas une bonne nouvelle pour lui, ce serait plutôt transfert définitif. Voilà, peut-être il aura fait 6 mois au Barça seulement. En gros, après, il faut aussi pointer Xavi, les gars. Pourquoi Xavi ne le fait pas jouer? On ne sait pas. C'est dommage de ne lui pas donner assez de temps de jeu. On espère là sur les fins de saison là qu'il joue un petit peu plus, parce que c'est quand même abusé, je trouve, le traitement quand même sur Vitor Roque. Le Barça est très intéressé par Darwin Nunez. Il est l'option numéro 1 pour remplacer Lewandowski. Isaac est une autre option et c'est vrai que il y a beaucoup de rumeurs, j'ai vu là ces dernières heures, pour les regarder sur les réseaux sociaux, vous tapez sur Twitter, je sais pas, Nunez, Barça, et vous allez voir beaucoup d'infos. Regardez, la preuve déjà, Darwin Nunez, il est à Barcelone, je crois que c'était hier, avec Araujo, donc les deux sont uruguayens, donc peut-être il est venu, il est certainement venu en vacances, mais peut-être Araujo lui a parlé du Barça, lui a fait découvrir les beaux endroits bien sûr de Barcelone, donc voilà déjà donc avec mon frère qui peut dire, et c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs, les gars, que la rumeur Nunez au Barça prend de l'ampleur. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, j'en sais rien. Donc il joue à Liverpool, bon, c'est un joueur, les gars, c'est un attaquant, c'est un joueur qui croque beaucoup quand même devant, les gars, avec Liverpool, les gars, énormément. Il arrive à se créer beaucoup d'occasions, mais il tire beaucoup de fois à côté. Est-ce que c'est le joueur qu'il faut pour remplacer Lewandowski? Je sais pas, je suis même peut-être pas sûr, mais voilà, le Barça bien intéressé. Et surtout, il y a quelques jours, pour vous montrer peut-être un indice aussi, qui va peut-être quitter l'équipe de Liverpool, il a supprimé toutes ses publications en lien avec Liverpool ces derniers jours. Pour aller sur son compte Instagram, toutes les photos de lui avec le maillot de Liverpool, il a tout supprimé. Il a juste laissé des photos de lui avec l'Uruguay, sa sélection, et avec son ancien club du Benfica. Il a tout supprimé avec Liverpool, pourtant il en avait plein. Est-ce que ça sent le départ et peut-être une arrivée au Barça? On ne sait pas. Donc voilà, concernant Darwin Nunez, moi je préfère peut-être un autre attaquant, peut-être Alexander Isaac, qu'on parle à une autre option, parce que Darwin Nunez, je sais que c'est un attaquant, les gars, qui loupe beaucoup de grosses occasions. Je ne sais pas si ce serait une bonne nouvelle pour le Barça. Le conseil d'administration du Barça estime qu'il est prioritaire de recruter un ailier gauche devant Bernardo Silva. Nico Williams est le favori de Deco. En plus hier, il faisait la une, un journal Mundo Deportivo, je crois. Nico Williams, c'est ça que Williams, les gars, c'est une belle option en attaque. Il coûte 50 millions d'euros. Pourtant, il aurait pu être libre s'il n'avait pas prolongé. Le problème, c'est qu'il a prolongé, là, c'était fin d'année dernière, et du coup il a mis une clause libératoire, donc 50 millions d'euros qu'il faut débourser pour s'acheter Nico Williams. Lamine Yamal jeune en haut et Lamine Yamal un peu moins jeune, voilà, en bas, toujours aussi jeune, toujours 16 ans, je crois qu'il va fêter ses 17 ans, je crois que c'est dans pas longtemps, parce que d'un coup on a parlé de son âge, il était à 16 ans et à peu près 8 ou 9 mois, donc là il va arriver sur ses 17 ans très prochainement, le jeune Lamine Yamal. Le jeune Mika Faye, jeune joueur de l'équipe B, sur Instagram, la patience est d'accepter calmement que les choses arrivent à un moment différent de celui auquel vous vous attendiez. Voilà ce qu'il a pu mettre. On espère lui le voir, les gars, lors de la saison prochaine. Pourquoi pas en équipe première, déjà lors de la pré-saison. Je pense qu'il fera la tournée américaine avec le reste du groupe, parce que Xavi, lors de la pré-saison, il va prendre vraiment maximum de joueurs. Ce ne sera pas seulement 20 joueurs, il va essayer d'en prendre une trentaine de joueurs pour essayer le maximum de joueurs pour construire tout simplement son effectif. On pense que le jeune Mika Faye, le jeune défenseur central de l'équipe B, sera certainement supervisé lors de cette intersaison pour voir s'il peut intégrer bien sûr le groupe pro. Le Barça aussi, grosse info, aimerait avoir sa propre mascotte. Je sais déjà pas, est-ce que c'est ça? Je suis pas sûr. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais voilà, le Barça aimerait avoir sa propre mascotte. On peut en voir une là, je sais pas si c'est celle-là actuellement. Donc voilà, une petite info aussi concernant le club. Un journaliste, il a dit, faites attention, il y a eu quelques appels de Jorge Mendes, des nouvelles bientôt. Donc Jorge Mendes, agent de beaucoup de joueurs. Et pour avoir bientôt des infos concernant peut-être une arrivée d'un joueur, que Jorge Mendes... c'est lui, son agent, pourrait débarquer du côté du Barça. On verra. Deco pourrait se rendre à Munich au sujet de Kimmich dans les prochains jours. Voilà, Deco, c'est lui qui va avoir un rôle important vu que c'est bientôt le mercato. Et Deco, c'est le directeur sportif. Donc, directeur sportif, c'est celui qui gère souvent le mercato. Donc, voilà, il devrait voir là très prochainement si Kimmich, c'est possible ou non. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat au 30 juin 2025, dans un an, du côté du Bayern Munich. Zubimendi dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros. La Real Sociedad, futur adversaire du Barça. Si le Barça veut conclure un accord comme celui-ci, il devra réaliser des ventes importantes. Ils devront déjà vendre avant d'acheter, bien sûr, Zubimendi. Et on finit, les gars, avec Bernardo Silva, fixé une deadline au Barça. Il ne veut pas attendre les dernières minutes du mercato et aimerait décider de son avenir très prochainement. Si le club catalan ne se manifeste pas à temps, il ouvrira la porte à d'autres prétendants comme le PSG ou le Bayern. Mais pour l'instant, lui, les gars,
S'il vient quitter Manchester City, ce serait pour le Barça. Mais il ne veut pas attendre vraiment, il veut pas attendre jusqu'à la fin du mercato pour être transféré. Enfin, un appel du Barça. C'est pour ça que le Barça va devoir se décider très rapidement là, dans les prochaines semaines, s'il compte faire Bernardo ou non, parce que sinon lui il ira ailleurs. Le joueur portugais. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. À demain.